Karim, 1h30 après le coup de sifflet final, quel est votre sentiment? Ça reste le même, hein. Content, fier, beaucoup d'émotions. Donc voilà, non, très très content. Est-ce que vous réalisez un peu plus l'exploit que vous avez accompli? Pas encore, je pense. Pas encore, mais juste ce que je peux dire, c'est que là, on pense petit à petit à toute la campagne un peu de la Ligue des Champions. Ça a été une Ligue des Champions, je dirais, de toutes celles que j'ai gagnées, la plus difficile. Parce qu'on a joué que des grosses équipes à partir des huitièmes de finale. Difficile. Et juste avant la mi-temps, vous pensez ouvrir le score, mais en fait c'est Fabinho qui remet involontairement le ballon, d'où le hors-jeu. Vous n'avez pas eu le temps de cogiter quoi que ce soit? Bah, j'ai demandé à l'arbitre, aux arbitres, je sais pas, il me parlait d'un hors-jeu de ça ou je ne sais quoi. Mais non, de toute façon, on n'a pas le temps de réfléchir. Mais je pense que ce but-là nous a quand même mis même s'il est hors-jeu et annulé, nous a donné un peu plus de confiance, je dirais. Et puis après, parce qu'on termine la mi-temps où il reste 5-6 minutes, on a un peu plus d'occasion, on propose plus, on demande plus le ballon. Et je pense qu'après, en deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a fait. Quand Vinicius ouvre le score, vous dites c'est bon, on va blinder, on n'y reviendront pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Non, de continuer, hein. De toute façon, faut continuer parce que les matchs de foot, on sait que ça peut vite se renverser. Et puis voilà, c'est ce qu'on a fait. On a été costaud. On a la chance aussi d'avoir le meilleur gardien du monde, Courtois, qui fait des arrêts exceptionnels tout au long de la saison. Et aujourd'hui, encore une fois, il nous fait des arrêts. On a besoin, toute l'équipe a besoin des fois d'avoir un gardien comme ça qui te sauve des arrêts ou quasiment ses buts. Donc aujourd'hui, on le remercie. 5e Ligue des Champions, comme Di Stefano, comme Cristiano Ronaldo, d'autres légendes du Real Madrid, comme Paolo Maldini par exemple. L'objectif, c'est d'aller chercher le seul qui est à 6. Et vous le connaissez, Paco Rento, une autre gloire du Real. Je dirais déjà de me reposer, d'être content déjà d'avoir gagné cette Ligue des Champions, qui pour moi était la plus difficile, la plus belle, en tout cas pour moi. Et maintenant, après, non, tranquille. J'ai le temps de penser à une 6e Ligue des Champions. Et un geste magnifique, c'est vous qui aviez le brassard ce soir, mais vous laissez Marcelo aller la brandir. Bah, c'est le capitaine, hein, c'est le premier capitaine et voilà, il le mérite. C'est une légende du club et il n'a pas joué les derniers matchs, mais il est présent. Il aide les plus jeunes et voilà, de toute façon, il fait partie des légendes aussi du club et c'est le premier capitaine. Donc forcément, même si aujourd'hui j'étais capitaine, je ne me voyais pas les. Mais c'est un beau geste, c'était naturel de votre part? Tout est naturel, il n'y a rien qui est calculé, mais comme je l'ai dit, de toute façon, c'est la légende et c'est le premier capitaine. Donc pour moi, c'était quelque chose de normal. 34 ans, champion d'Espagne, Pichichi, champion d'Europe, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ça sent le ballon d'or, tout ça? En tout cas, j'ai fait une grosse saison. Voilà, j'ai gagné des titres, j'ai mis des buts importants. J'ai participé. Voilà, on a tous fait une grande saison, mais comme je le disais au début, pour gagner des titres, il faut marquer des buts importants, ce que j'ai fait. Après, Ballon d'Or, comme je dis depuis tout petit, c'est un rêve. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se rapproche. je suis pas loin, mais maintenant j'ai le temps d'y réfléchir pendant les vacances tranquillement. Voilà, là je vais aller en sélection. Il y a des matchs encore